Moi, c'est Ahmed Beral, je suis à la RATP depuis 17 ans et je suis élu CET RATP au Centre Bus de Flandre. La RATP m'accuse d'avoir harcelé moralement un chef qui est responsable. Et au moment où il m'accuse d'harcèlement moral, moi, je reçois une alerte d'une collègue de travail qui l'accuse d'une main courante d'agression sexuelle à son encontre. Elle m'envoie un mail sur ma boîte RATP en tant que référent harcèlement et elle décrit bien la scène où en plus il lui envoie un SMS de menace. De là, j'alerte la direction, j'alerte les membres de la direction. 7 jours après, cette personne fait un accident de travail et m'accuse d'harcèlement moral à son encontre. Elle me reproche que je lui ai pas serré la main en 2019. En 2018, je l'aurais intercepté au centre bus de Flandre par rapport à un accident de travail qu'il n'avait pas déclaré par rapport à une collègue de travail. Et on me reproche aussi en 2020 qu'on a fait des DGI, danger grave et imminent, et on l'aurait appelé en tant que cas d'astreinte pour faire 3 DGI au centre bus de Flandre pendant le confinement où il y avait un problème de nettoyage et des problèmes de masque. Et là, c'est considéré comme du harcèlement moral fautif parce qu'on l'interpelle. Il faut savoir que le cas d'astreinte, il y a un numéro d'astreinte mais on ne sait pas qui est d'astreinte. On prend le numéro de téléphone, on téléphone, la personne qui est d'astreinte, elle est payée pour ça. Elle est payée pendant 7 jours d'affilée, 24 sur 24, doit nous répondre en tant que membre de la SCCT. On peut les déranger à n'importe quelle heure pour venir signer le danger grave et imminent en notre rencontre. Les agressions sexuelles et les propos sexistes dans l'entreprise, ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet très grave. Je commence à interpeller la direction, pas que par rapport à lui. Il y a eu plusieurs cas d'agressions sexuelles au centre bus de Béliard où j'avais déjà interpellé la direction sur un chef où là j'étais déjà menacé par mail par l'ancien RRH du département où il me dit de faire très attention à ce que je dis. On n'a pas lâché l'affaire, on est parti jusqu'au bout. Aujourd'hui le chef, ils ne l'ont pas licencié mais ils l'ont transféré à Bercy et les faits ont été avérés. Et bien sûr qu'aujourd'hui il veut me faire taire parce que je suis quand même un militant et un élu qui fait beaucoup de bruit dans l'entreprise et ça dérange ma façon de parler, ma façon d'être déterminé contre cette direction. Il y a des preuves matérielles, il y a des mains courantes, il y a des dépôts de plainte envers ces chefs. Les RATP minimisent toujours la chose qu'elle dit c'est pas très grave. Quand la PDG Guy Loire dit que c'est tolérance zéro, les gens se reconnaissent dans l'entreprise. La tolérance zéro, elle est pour qui? Est-ce que c'est pour les chefs et les cadres et les directeurs de centre? Où la tolérance zéro, c'est réservé qu'aux ouvriers la bas de gamme et eux, il faut les virer. J'ai été déjà sanctionné quand même 2 fois, j'ai déjà gagné 2 fois au prud'homme. Sur le combat par rapport à la retraite, on m'accuse d'avoir bloqué le dépôt, d'avoir ramené des profs et des élèves pour bloquer le dépôt, 2 mois de mise à pied. Aujourd'hui, on voit même le cas d'Alex. Alex, on l'accuse d'avoir bloqué un dépôt, d'avoir une permanence syndicale. Ils montent tout ça en épingle. Il faut savoir qu'il y a l'ouverture à la concurrence. Si on peut faire taire dès maintenant des syndicalistes qui arrivent à mettre des gens en grève et qui sont durs contre cette direction, si on peut les faire taire aujourd'hui, on les fait taire. Je suis passé au conseil de discipline le 10 juin, il y a eu un beau rassemblement et il faut savoir qu'il y a eu comme des femmes, il y a comme 33 femmes qui ont pris ma défense, qui ont parlé, qui ont été harcelées, séquestrées par des GPCR. La RATP ne s'attendait pas. Je suis agent RATP à Aubervilliers et j'aimerais apporter mon soutien à notre collègue Ahmed Beral qui a toujours soutenu la cause des femmes au sein de l'entreprise. Ahmed m'a permis en fait de me défendre, d'aller au prud'homme, de gagner. Donc j'ai gagné contre ce harcèlement moral. Grâce à Ahmed, on se défend. Donc moi j'apporte tout mon soutien à Ahmed. C'est que le début de la bagarre, je me battrai jusqu'à la fin avec lui, à ses côtés. Et je sais que je ne serai pas la seule. Au conseil de discipline, ils maintiennent la révocation. Ils ont 1 mois pour statuer dessus. Ils ont jusqu'au 10 juin pour dire s'ils reviennent en arrière ou ils mettent de la mise à pied ou ils maintiennent la révocation. Et après, ça passera en inspection du travail. Il y a comme une victoire. Parce qu'il faut savoir qu'à moi, en 17 ans en RATP, je n'ai jamais entendu des femmes faire des vidéos et parler publiquement, que ce soit pour me soutenir ou pour dénoncer des faits d'agression sexuelle ou des propos sexistes. Ça, c'est comme une victoire que les RATP n'avaient pas vu venir. Il y en a beaucoup qui ont été en maladie, ils n'ont pas été écoutés. Le fait qu'on ne reconnaisse pas leurs agressions sexuelles ou leurs agresseurs encore d'entreprise, c'est que les RATP n'écoutent pas ces femmes qui ont osé dénoncer. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas lâcher, ils sont prêts à se battre et je les félicite. Il faut quand même continuer à se battre ensemble pour dire stop aux agressions sexuelles et aux propos sexistes dans l'entreprise.